Question d'Émilie. Émilie, qui a reçu un SMS qui pouvait s'apparenter à un SMS de l'assurance maladie. C'était en fait une tentative de ce qu'on appelle le phishing. Est-ce que ce genre de pratique se multiplie en ce moment, Anne, et surtout pourquoi? Alors, Émilie a reçu, regardez, le SMS suivant. Après la dernière vérification de votre dossier d'assurance maladie, nous avons déterminé que vous recevrez un remboursement. Là, en tous les cas, c'était 503,99 €. Veuillez remplir votre formulaire de remboursement et confirmer via le lien ci-dessous. Et on voit que le lien, quand on regarde plus près, bitling.ngroc.io, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, l'assurance maladie lui a répondu: bonjour, il s'agit en effet de phishing. L'assurance maladie ne vous informera jamais d'un remboursement par SMS ou par email. Le canal de contact privilégié est la messagerie de votre compte Amélie. Alors, le phishing, c'est une technique de fraude utilisée par des pirates informatiques qui est très répandue sur le web, qui a pour but de récupérer vos informations personnelles, notamment bancaires, mais aussi identifiant mot de passe. C'est vrai qu'il pourrait piéger, Ronald, par exemple, des personnes âgées. Ma grand-mère, moi, elle se ferait avoir, par exemple. Elle s'est déjà fait avoir. Moi, j'ai failli me faire avoir, moi. Ouais, qui ne ferait pas attention à cette extension du lien. Quel conseil, Raphaël Bartholomé, vous donneriez à ces personnes âgées qui ne feraient pas forcément attention à ces SMS, qui les prendraient pour argent comptant, si j'ose dire? Alors, il faut bien comprendre que les arnaques, en ce moment, se multiplient. Soit ce sont des appels téléphoniques, vous parliez de faux SMS, ce sont également des faux emails. C'est-à-dire que le premier réflexe, c'est vraiment se méfier de tous ces messages inattendus. Ne jamais cliquer sur les liens, ne pas ouvrir les pièces jointes non plus. Parce que tout ceci est bien fait, c'est subtil, on croirait que c'est le vrai site de la banque, parce on reçoit des alertes d'arnaque bancaire de la même manière que pour l'assurance maladie. Il ne faut jamais téléphoner non plus à un numéro de téléphone non connu, mais surtout, il ne faut jamais donner son numéro de carte bancaire, ses coordonnées bancaires, d'autant plus pour des messages totalement inattendus. S'il y a un doute, contacter le service client de la banque, de l'assurance maladie, mais à chaque fois se dire que ça n'est pas parce que c'est dans sa boîte email ou sur son téléphone que nécessairement c'est régulier. Il faut aussi le faire savoir. C'est ça qui est très important. Le faire savoir, que ce soit via le site quechoisir.org, que ce soit via le site internet-signalement.gouv.fr. C'est parce qu'on fait savoir, qu'on fait connaître les arnaques, qu'on va couper la source, on va réagir, on va notamment avoir une sorte de liste noire de toutes les arnaques à jour.